Salut, soyez les bienvenus sur la chaîne ForTarget. Ici, nous parlons entrepreneuriat, investissement et du mindset. Si ces trois thématiques t'intéressent, je t'invite à t'abonner pour voir régulièrement ma petite tête et pour suivre également l'aventure avec nous. Merci à mes 140 abonnés. Oui, les amis, nous avons passé le cap de 140 abonnés. Je remercie tous les abonnés et je vous invite toujours à continuer par partager la vidéo pour qu'on puisse être nombreux à suivre l'aventure et à partager ce que nous faisons ici, les amis. Les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la formation. Comme on le dit dans un livre religieux, mon peuple périt faute de connaissances. Oui, les amis, beaucoup de personnes perdent l'argent dans les cryptos faute de connaissances, les amis. Pourquoi il faut suivre une formation avant de se lancer dans les cryptos? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour suivre de pareilles vidéos sur la chaîne, les amis. À bientôt après le générique. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas. Du moins, pas encore. Pourtant, mon invention va bouleverser vos vies. Quand vous aurez l'opportunité de vous former, avant de vous lancer dans les cryptos, cela va vous permettre d'éviter certaines erreurs. Et dans cette vidéo, je me fais le devoir de partager avec vous 10 bonnes raisons de vous former avant de vous lancer dans les crypto-monnaies. Première raison que je tiens à partager avec vous, les amis, soyez patients et soyez prudents. Patience et prudence, les amis. Oui, n'investissez pas ce que vous n'êtes pas capable de perdre, les amis. Bon, c'est ce qui se dit, hein. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cet adage-là, mais moi, je le dis autrement, les amis. Investissez ce dont vous n'avez pas besoin en l'instant T ou bien dans un futur proche. Oui, n'investissez pas ce dont vous avez besoin dans un futur proche. Lui ne veut perdre son argent, sincèrement. Qui veut perdre son argent? Bon, s'il y a quelqu'un qui veut perdre son argent, qui me dise, et je vais l'aider à perdre son argent rapidement, les amis. Donc, les amis, soyez prudents et soyez beaucoup patients. Et n'investissez que ce dont vous n'avez pas besoin dans un futur proche. N'investissez pas plus que ce dont vous n'avez pas besoin dans un futur proche. Vous ne pouvez pas prendre l'argent du loyer pour investir dans les crypto-monnaies. Ce n'est pas possible, les amis. Vous ne pouvez pas prendre l'argent, la scolarité de vos enfants pour investir dans les crypto-monnaies. J'espère que vous comprenez la logique. Investissez ce dont vous n'avez pas besoin dans un futur proche. Deuxième raison, les amis, il faut avoir un mental dur ou carrément avoir un mental d'acier, les amis. Au fait, les cryptos, ça fluctue beaucoup parce qu'ici, il y a une volatilité qui ne dit pas son nom. Et si vous n'êtes pas préparé psychologiquement, mentalement, les amis, vous risquez de passer à côté. Comme le disent même certains, ceux qui ont des maladies cardiaques ne sont pas, la crypto n'est pas faite pour eux. Oui, les amis, tu risques d'avoir des AVC si tu n'as pas un mental d'acier. Le matin, tu mets peut-être $100 et puis à midi, mon frère, tu te retrouves peut-être à $20. Matin, tu mets $100, le soir, tu te retrouves à $20. Mais il faut avoir un mental d'acier parce que le jour d'après, tu peux te retrouver à $5 et le jour d'après, tu peux te retrouver à $1, des fois même à $0,5, les amis. Oui, ça arrive et il faut avoir un mental d'acier. Il faut être préparé psychologiquement si tu n'as pas un mental d'acier parce qu'il y a une volatilité qui ne dit pas son nom sur le marché des cryptos et il faut être préparé à ça. Troisième raison, les amis, il faut diversifier ses actifs et en second lieu aussi, il faut acheter ses actifs de façon fractionnée. Je répète encore une fois, il faut diversifier ses actifs et acheter ses actifs de façon fractionnée, programmée, les amis. Au fait, quand on est souvent débutant et ou bien quand on n'a pas d'expérience, quand quelqu'un rentre nouvellement dans les cryptos, bon, il prend son argent, il met dans un projet. Mais quand vous débutez, ne mettez pas tous vos économies dans un seul projet, les amis. Essayez de diversifier 1, 2, 3 projets. Essayez de diversifier 1, 2, 3 projets. Pas aussi diversifier sur 10 projets, 20 projets, 30 projets comme ça pour un débutant, mais au moins 1, 2, 3 projets. Oui, car comme on le dit souvent, on ne met pas tous ses œufs dans un même panier. On ne met pas tous ses œufs dans un même panier.
Et quand on est débutant, les amis, nul ne sait quand ça va monter, nul ne sait quand ça va chuter. Donc, il faut décider. Chaque 5 du mois, ou bien chaque 6 du mois, j'achète $10 de telle crypto-monnaie. L'autre 10, j'achète $10. Peu importe que ça chute, peu importe que ça monte, moi, chaque 5 ou bien chaque 6, c'est programmé, j'achète $10, $10, $10. Je le fais sur un an. Les amis, quand vous le faites comme ça, vous êtes sans souci, vous dormez sans problème et bon, tant mieux. Quatrième raison, les amis, il faut sécuriser vos actifs, les amis. Sécuriser vos crypto-actifs. Et ici, pas sécuriser vos crypto-actifs, je vous dis seulement de ne pas laisser vos crypto-actifs sur les plateformes centralisées. Ne laissez pas vos crypto-monnaies sur les échangeurs centralisés, les amis. Quand vous achetez vos crypto-monnaies, ramenez-les, mettez-les dans vos portefeuilles dont vous détenez les clés privées. Ramenez-les dans vos portefeuilles dont vous avez les 12 mots, les 24 mots ou bien les 32 mots en fonction du portefeuille, les amis. Ne les laissez pas sur les échangeurs. Je donne toujours cet exemple-là. Quand vous allez au marché et vous achetez la banane, est-ce que vous laissez vos bananes au marché ou bien vous les ramenez à la maison? Souvent, vous ne laissez pas vos bananes au marché. Qu'est-ce que vous faites? Vous les ramenez souvent à la maison et vous le mettez dans le frigo en attendant de déguster ça dans la soirée, n'est-ce pas? C'est pareil avec les crypto-monnaies. Quand vous achetez les crypto-monnaies, les amis, ne les laissez pas sur les échangeurs. Ramenez-les dans votre portefeuille et gardez-les au chaud, les amis. Cinquième raison que je tiens à partager avec vous, les amis. Quand on est débutant, on ne fait pas de trading, les amis. Le trading n'est pas fait pour les débutants, les amis. Le trading est une profession comme les autres et ça s'apprend. Vous êtes débutant dans le secteur des crypto-monnaies et vous voulez trader. Or, il y a des traders professionnels qui font de cela leur métier. Ils ont des indicateurs. Ils sont abonnés à des magazines. Les amis, non, les amis, les débutants, vous qui êtes débutants, vous ne pouvez pas vous lancer dans le trading des crypto-monnaies, les amis. Non, parce qu'il y a déjà une volatilité qui ne dit pas son nom ici. Mais vous débutants, vous qui ne connaissez rien même au trading, vous voulez aussi trader, les amis. Ce sont des choses à ne pas faire. Pas de trading pour un débutant. Le débutant ne fait pas de trading. Sixième raison, ayez une stratégie et pratiquez-la. Ayez une stratégie et mettez-la en pratique, les amis. En parenthèse, comme on le dit souvent, il y a un adage qui le dit souvent. La personne qui ne sait pas là où il va, une chose est sûre, il ira quelque part. Où il ira nulle part. Il y a quelque chose de ces gens-là qui se dit. La personne qui ne sait pas là où il va, il ira quelque part. Il ira à une destination. La destination qui est sûre qu'il ira et qu'il ira nulle part, les amis. Les amis, ayez une stratégie. Ayez une stratégie. Comme vous êtes un débutant et vous ne pouvez pas trader. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de trader même pour pouvoir se faire de l'argent en crypto, les amis. Ayez une stratégie seulement et visez le long terme, les amis, vous serez gagnant. Ayez juste une stratégie et mettez-la en pratique et vous serez gagnant. Ayez la patience, mettez en place une stratégie et suivez-la. Suivez-la. Il faut avoir une stratégie, les amis. Parce que les crypto-monnaies ne sont pas comme c'est pas au casino. Nous ne sommes pas au casino ici. Et puis bon, tu viens, bon, pour une raison ou pour une autre, bon, j'achète ça. Bon, j'achète ça. Non. On dit que bon, c'est ça qui est en train de monter. Ok. Non, les amis. Non. Ayez une stratégie. Ayez des critères de sélection. Ayez des critères. Ayez des critères. Si moi, d'après mon critère à moi, si le projet n'a pas ci, n'a pas ci, n'a pas ci, est-ce qu'il est ci, est-ce qu'il est ci, est-ce qu'il est ci. Si le projet ne répond pas à ces critères, je n'investis pas. Je n'investis pas. Et d'ailleurs, tu as même entendu parler de ce projet-là où? Donc les amis, ayez une stratégie et mettez-la en pratique, les amis. Sur le long terme, si votre stratégie est bonne, elle sera gagnante, les amis. Elle sera gagnante. Septième raison, les amis. Septième raison pour pouvoir vous former, les amis. Septième raison, il faut comprendre les fondamentaux de la technologie de la blockchain et du Bitcoin. C'est triste aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui se lance dans la crypto-monnaie. Ils se font même appeler des leaders. Je ne sais pas de quel leader il s'agit.
Pourquoi on les appelle leaders, je ne sais pas. Il y a beaucoup de monde qui sont dans la crypto-monnaie qui sont incapables même de t'expliquer le fondement, les fondamentaux du Bitcoin. Quand tu leur poses la question, qu'est-ce que la blockchain? Ils sont incapables de t'expliquer ce que c'est que la blockchain. Les amis, ne leur ressemblez pas. Prenez le temps de maîtriser d'abord les bases, les fondamentaux. Qu'est-ce que la blockchain? Qu'est-ce que le Bitcoin? Quelle est l'innovation qui est derrière? Ça a mené quelle philosophie? Quelle révolution est en train d'arriver? Prenez le temps de comprendre les fondamentaux. C'est vrai, avec les cryptos, on se fait de l'argent. Mais bien avant cela, il y a une innovation. C'est l'innovation qui apportera l'argent. Et lorsque vous n'aurez pas maîtrisé les fondamentaux, les amis, vous êtes passé carrément à côté. Et ce n'est pas mon désir pour vous de passer à côté, les amis. Donc, je vous en prie, maîtrisez les fondamentaux avant de vous lancer, les amis. 8e raison. Les amis, faites vos propres recherches. Faites vos propres recherches. N'écoutez pas les recommandations d'un youtubeur. Les amis, même pas moi. N'écoutez pas mes recommandations. Parce que vous ne savez pas pourquoi le youtubeur là parle de ce projet. Vous ne savez pas pourquoi lui est en train de dire que ce projet là est bon. Pourquoi c'est ce projet présente et ne présente pas ce projet. Pourquoi c'est ce projet là, il dit qu'il est bon. Pourquoi c'est maintenant il vient dire qu'il faut acheter ça. Pourquoi il vient te présenter ça maintenant. Pourquoi depuis il t'a pas présenté ça. Non les amis, faites vos propres recherches. Il y a un thème qui est souvent dans les crypto-monnaies qu'on dit Dior. Bon, il y a une vidéo spécialement qui sera consacrée à ça. Mais les amis, je vous dis, faites vos propres recherches. Parce qu'il se peut que la personne qui vient te parler de ce projet-là a un intérêt caché. Peut-être il est payé pour te parler de ce projet. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc, les amis, faites vos propres recherches. Faites vos propres recherches. Qui te dit d'acheter? Qui tu es en train de suivre? Attention, les amis. 9e raison. Attention au airdrop, les amis. Attention au airdrop. Les amis, on devient riche avec les crypto-monnaies. Mais ce n'est pas aussi facile comme on le pense. Les crypto-monnaies, ce n'est pas la loterie. Et aussi, faites attention aux soi-disant sites de minage. Oui, il y a aussi une vidéo en préparation. D'ici peu, je mettrai en ligne une vidéo pour ces sites-là. Ces fameux sites de minage, les amis. Le minage ne peut pas se faire avec un téléphone. Le minage ne peut pas se faire avec un téléphone, les amis. Non. On ne peut pas miner l'USDT. Non, les amis. Non, 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 non. Attention, attention. Je vais revenir sur cela dans une prochaine vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes et il y a beaucoup de sites qui se disent maintenant des sites de minage, les amis. Il y a beaucoup d'arnaques là-bas. Attention aux airdrops. Attention aux gratuits, les amis. Le gratuit même n'existe pas. Il y a une adage qui le dit si bien. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Quand on dit que c'est gratuit, mon frère, c'est toi qui es finalement le produit qui est vendu, les amis. Donc, les amis, attention aux airdrops. Attention aux airdrops. Aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de ces airdrops-là. Mais dans l'avenir, lorsque vous aurez vraiment vos millions, vous risquez de vous réveiller un jour. Vous dites, oh, ils m'ont hacké. Mais mes amis, ils vous ont hacké comment? Parce qu'entre-temps, vous avez eu à partager votre adresse. Ils vous surveillaient. Ils vous surveillaient. Ils vous surveillaient. Ils ont mis en place des stratégies pour que lorsque vous aurez un peu de dollars dans votre compte, ça puisse être siphonné de façon pratique, les amis. Donc, les amis, attention aux airdrops. Les amis, dernière et 10e raison. Dernière et 10e raison, les amis. Les amis, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. C'est triste. C'est vrai. Les crypto-monnaies, ce n'est pas la loterie. C'est vrai, on s'enrichit avec les crypto-monnaies. Je ne sais de vous le dire. Mais ce n'est pas que tu vas investir peut-être 1000 francs et puis, bon, du jour au lendemain, ça devient 1 million. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas investir 100 dollars et puis tu t'entends devenir peut-être, avoir peut-être 100 000 dollars. Avec tes 100 dollars, et puis tu as 100 000 dollars. Les amis, est-ce que tu marches sur la tête? Excusez-moi le terme. Vous marchez sur la tête. Tu investis 1000 francs et puis tu t'attends à avoir 1 million de francs CFA. Tu investis 10 000 francs et puis tu t'attends à avoir 1 milliard de francs CFA. Mais pose-toi la question. Si toi tu investissais 1000 francs et tu t'attends à avoir 1 million, celui qui investit 1 million, lui va s'attendre à avoir combien? Posez-vous cette question, les amis. Les amis, n'ayez pas l'œil plus gros que le ventre. Et d'ailleurs, l'œil n'est jamais plus gros que le ventre. Si cela arrivait, les amis, on doit te ramener chez le pasteur et te faire des cérémonies. Donc, les amis, c'est ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Pourquoi il faut suivre une formation. Et les amis, dans la prochaine vidéo, j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous. Pour se former,
j'ai une bonne nouvelle à partager avec vous. Donc les amis, si vous ne vous êtes pas encore abonné les amis, abonnez-vous car dans la prochaine vidéo, j'ai une pépite. Je dis bien, j'ai une pépite à partager avec vous, surtout vous qui êtes débutants, comment vous former et beaucoup de surprises les amis dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, à la prochaine les amis.